Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de ce vlog estival. J'espère que la première partie vous aura plu, sachant qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas posté cette première partie, mais vous l'aurez déjà vu, enfin bref. Dans cette deuxième partie, on va pas faire un tour de bibliothèque ou quoi que ce soit, non. On va faire une petite activité manuelle. Je vous parlerai également de mes lectures en cours, sinon cette chaîne YouTube ne servirait pas à grand chose. Il y a un temps de merde, on est samedi. Je suis seule à l'appartement aujourd'hui, mon copain n'est pas là. Du coup, je pense qu'on va s'occuper un petit peu. Juste pour vous dire que cette actualité me rend très anxieuse, je m'éloigne des réseaux sociaux depuis quelques temps pour essayer de retrouver une santé mentale un peu stable, voilà. Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une petite activité manuelle pour se changer les idées et s'apaiser un petit peu. Venez voir, je vais vous montrer. Vous excuserez ce plan un petit peu médiocre, je fais avec les moyens du bord. Alors, il faut savoir que pour mes 20 ans, j'ai reçu un DIY Book Nook. Et je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais je l'ai vu passer plusieurs fois dans mon feed Instagram. C'est pour créer une sorte de petite alcôve que tu vas glisser dans ta bibliothèque et c'est une sorte de mini décoration. Et ça se présente sous forme de kit en fait, comme une maquette à monter. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça en vidéo en fait, tout simplement. Je vais essayer de vous tourner des petits plans sympas de la construction. Donc voilà, écoutez, c'est parti et franchement là j'ai beaucoup trop hâte. Donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur, on a des petites LED. On va s'improviser électricien dans cette vidéo. Parce que, ouais, en fait, cette petite bibliothèque miniature, elle s'illumine, les gars. On a le mode d'emploi. Et du coup, ici, j'imagine qu'on a des pans de carton qui pourront faire les murs de la bibliothèque. Oh, c'est trop mignon. Et là, je pense que ça sera l'étape la plus longue. Juste là, en fait, on a une collection de petits papiers à découper. Et en fait, ce sont des mini couvertures de livres. Donc, ils vont devoir composer notre bibliothèque. Et je viens de me rendre compte qu'il va me manquer de la colle. Et je n'ai sur moi que de la colle UHU. On va voir si de la colle UHU ça marche pour ce genre de construction. Ce n'est que du carton et du papier après tout. Hey, c'est la Léna du montage en voix off. Alors ici, je suis en train de monter le système LED qui va permettre d'illuminer ma petite bibliothèque miniature. Là, je suis contente parce que j'ai réussi à allumer un truc. Et apparemment, ça fonctionne, donc je suis fière de moi. Ensuite, je lis un peu le mode d'emploi. Je commence à déballer les petits cartons et là je m'extasie en fait devant la beauté de j'adore ma tête. Ouais non, par contre faut le dire, regardez ces petites pièces comme elles sont trop belles et trop mignonnes. Et là je monte la petite porte qui servira à accéder au mécanisme lumineux juste derrière la bibliothèque. Regardez ces tableaux trop mignons. Alors je suis trop contente, désolée pour le focus, je pense que vous allez pas voir grand chose, mais je viens de faire la première étape et verdict avec de la colle simple UHU, et bah ça marche très bien et je trouve ça fou les détails qu'il y a sur les tableaux parce que ce sont de vrais tableaux hein, quand même, c'est... Je surkiffe, je kiffe ma race, voilà. Ok, donc là j'ai bien avancé, mais j'en suis même pas à la moitié, c'est vous dire à quel point c'est minutieux comme travail. J'ai déjà réussi à fixer cette partie-là. Et là, je suis en train de m'attaquer au mécanisme lumineux. Bon alors clairement ça fait des heures que je suis dessus et là je pense que j'en suis à la moitié à peu près si je dis pas de conneries. Et ce que j'adore c'est que là j'en suis à une étape où il faut que je découpe ces petits rectangles. En fait ce sont des couvertures de véritables livres des classiques. Par exemple juste là il y a du Shakespeare. Ici par exemple en rose on a Madame Bovary de Flaubert. Et en fait c'est bien simple, on prend des petits bouts de bois juste ici, ou bien du papier déplié comme ça qu'il faut replier en accordéon pour faire un petit livre. On prend un peu de colle, on fixe le tout autour du rectangle et ça donne des mini-livres comme cela. Donc là j'ai La Belle et la Bête et c'est absolument magnifique.
One eternity later. Les amis, l'heure est grave, j'ai pas repris ma caméra parce que juste flemme, je filme à l'iPhone, mais j'en suis à la fin. Donc voilà, j'en suis aux dernières étapes du mode d'emploi. Là, j'ai dû passer, je pense, 1 heure sur un assemblage qui m'a pété les couilles. Mon copain m'a appelé, il aurait pas dû m'appeler à ce moment-là, voilà. Parce que sur la boîte, c'est quand même marqué Time for eye company, relax yourself, relax yourself, relaxe-toi. Non, mais tu te fous de ma gueule en fait. Au début, c'était relaxant, mais c'est vite devenu insupportable. D'autant plus que la seule colle que j'ai, les gars, c'est Coucou. voilà. Donc pour vous dire que des fois, ça colle pas très bien et ça s'effondre en fait dans mes mains. Alors que j'ai passé un quart d'heure à tout assembler. Mais là, c'est la dernière ligne droite. Il faut que je remplisse de plein de petits livres les bibliothèques, que je refixe 2-3 poteaux qui étaient pas très bien fixés en fait. Et puis je vous tiens au courant du résultat. Pour vous, ça va être dans une seconde. Pour moi, ça va être dans 2 heures. Rebonjour. On se retrouve ce matin avec cette gueule de déterré et cette voix digne des plus grands chanteurs d'opéra pour vous faire un petit point lecture. Mais aussi pour vous préciser que la maquette, en fait, vous, ça a duré 6 minutes de visionnage, ok? Moi, ça a duré 10 heures. C'est bien simple, en fait, j'ai commencé la maquette à 11h du matin et je l'ai terminée à 20h, quoi. Alors, en ce moment, je suis en train de lire 69 tiroirs de Goran Petrovic. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié. Ça a l'air d'être un roman fantastique, mais la notion d'irréel, entre guillemets, elle est assez sous-jacente, je dirais. Alors, j'allais vous faire un petit topo, mais je pense avoir compris le lien avec tiroir, en tout cas, parce que c'est une histoire à tiroir. Il y a plusieurs mises en abîme, donc des histoires dans des histoires qui sont toutes liées. En tout cas, c'est un roman qui est traduit du serbe par Goško Lukic. Je suis désolée pour cet accent pitoyable, je ne sais pas lire le serbe. Mais en tout cas, GG parce que je trouve l'écriture incroyable et franchement, il en faut pour réussir à me happer dans un livre qui fait plus de 400 pages aujourd'hui. Parce que ouais, en fait, ces 2 dernières années de prépa m'ont pas trop aidé à me plonger dans des nouvelles lectures. Je privilégiais pas du tout les gros classiques ou des petits pavés de 400 pages ou plus. J'allais droit à l'essentiel en choisissant des livres parfois illustrés, des livres courts. Mais là, pour le coup, je suis captivée par l'histoire. J'aime beaucoup. C'est vous dire, l'autre soir, j'ai dévoré 100 pages d'une traite. Ça faisait un moment, je vous dis, ça fait un moment que j'avais pas réussi à lire 100 pages d'un coup, quand même. Donc ça, en fait, c'est un des livres qui me réconcilie, entre guillemets, avec les lectures plus ou moins longues. Donc j'ai ici toutes les petites décorations, on peut commencer le petit chit-chat. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est comment choisis-tu tes lectures? Bon, avant de répondre à cette question qui est déjà super intéressante, il faut que je vous fasse un petit préquel de cette question. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai décidé en 2024, cette année, de ne pas acheter de nouveaux livres. J'ai vu beaucoup de reels sur Insta qui allaient à contre-courant de cette idée. Beaucoup de créateurs de contenu littéraire notamment disaient qu'une bibliothèque c'était comme une cave à vin. Il fallait avoir plein de bouteilles, et juste on les ressortait pour de belles occasions. Et c'est pareil avec les livres. Pour le coup, j'aime beaucoup cette métaphore, et c'est vrai. Mais ça n'enlève rien pour le moment au choix que j'ai fait pour cette année en 2024, qui est de ne pas acheter de nouveaux livres. D'abord, c'est pour des raisons budgétaires. Les livres, en fait, bien que ce soit une passion pour moi, je range ça dans la partie plaisir, les petits cadeaux qu'on se fait de temps en temps.
Et clairement, je ne suis pas en manque de livres. C'est ça le truc, c'est que cette année, je me suis rendu compte que j'avais plus de 50 livres dans ma bibliothèque que je n'avais pas lus en fait, et que ça me tiendrait largement pour l'année. Pour le moment, je n'ai pas envie d'en acheter de nouveaux, et du coup, pour répondre à ta question, comment je choisis mes lectures, et ben je regarde cette année en tout cas, tout simplement, dans ma pile de livres à lire, dans ma palle, les bouquins que je n'ai pas lus. Je relis très rarement un livre, sauf si vraiment il m'a plu. Et je choisis surtout un livre en fonction de mes envies du moment, de mon mood actuel. Si je suis dans un mood un petit peu... je sais pas comment dire, un peu dramatique, un peu... tu sais, des fois tu te sens badass, tu te sens un peu héroïne, ou c'est juste peut-être moi qui me fais des films toute seule dans ma tête, et ben je vais avoir tendance à choisir une lecture justement, genre un classique romantique, quelque chose d'un peu plus grandiloquent, tu vois, une pièce de théâtre, une tragédie par exemple. Ça dépend vraiment du mood. Alors on va enchaîner avec la deuxième question. On m'a demandé si j'avais d'autres passions à part la lecture. Alors passion pour moi c'est un mot quand même qui est assez fort, mais c'est vrai qu'en dehors de la lecture j'ai d'autres hobbies, d'autres passe-temps, notamment la photo, mais en amateur, hein. Je me prétends absolument pas pro de la photo. C'est bien simple, moi je suis celle qui ramène son appareil photo en soirée pour prendre des photos des copains parce que je les trouve trop beaux quand ils sourient, quand ils s'éclatent. Mais voilà, je connais pas tous les termes en photographie, je connais pas les techniques, je suis vraiment en amateur, je suis vraiment en mode... Ah mais c'est joli, et puis voilà, c'est bon. Oui, donc je disais, à part la photo, j'ai aussi la vidéo, le montage aussi, à mon échelle, pareil évidemment. Je fais ça, vous l'avez bien vu, en amateur, pour me faire kiffer, et juste j'adore ça quoi. Et évidemment, un des trucs qui me fait le plus kiffer, je pense que c'est la musique. La musique, c'est un truc, c'est comme une thérapie pour moi, toujours très original hein, dans mes propos. Quand je vais pas bien, que je mets mon casque sur la tête, que je me mets dans ma chambre en boule sous ma couette et que vraiment j'écoute des chansons qui me font mais... Tu sais, ça sort de moi comme ça, c'est une thérapie le truc. J'aime bien écrire aussi. Évidemment, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup de choses en fait en réalité à part la lecture. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Et une autre passion, c'est en train de se développer justement, mais en vrai, l'histoire. En fait, je pense que c'est surtout ces 2 années de prépa qui ont réussi à me faire kiffer l'histoire et de plus en plus en fait. Et j'ai vraiment envie d'alimenter cette nouvelle passion qui est très récente en réalité. Je porte un grand intérêt à l'histoire seulement depuis 2 années, depuis que je suis entrée en prépa quoi. Oh c'est génial en plus, ça fait le lien avec la question suivante. En tant qu'étudiante historienne, quelle est ta période de l'histoire de France préférée? J'adore cette question. Il y a beaucoup de périodes qui me touchent énormément, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'étais au collège et au lycée, c'est la période de l'histoire de France qui, je pense, m'a le plus bouleversée. En regardant des documentaires, en relisant mes cours, parfois j'en avais les larmes aux yeux et je me disais mais sincèrement comment on peut en arriver à de telles atrocités, comment on a fait pour en arriver là? C'est des questions que je me pose encore aujourd'hui en voyant l'actualité parfois. Et il y a une autre période beaucoup plus large de l'histoire de France qui me fait kiffer, c'est les temps modernes en fait, donc du 15e siècle jusqu'à la Révolution française à peu près. Pendant toute cette période, il s'est passé des trucs genre incroyables. Pendant ces 2 années de prépa, je pense que c'était mes cours préférés. Et ça a dû se refléter, je pense, dans ma notation au concours de l'école des chartes. Petit flex pendant 2 minutes. Hier, j'ai reçu mes notes d'écrit au concours de l'école des chartes. Moi qui pensais que j'aurais 4 partout, j'ai eu 17 sur 20 en histoire moderne. Enfin voilà, j'adore l'histoire moderne, je m'y intéresse de plus en plus, c'est une période qui me fait kiffer, allez savoir pourquoi. Alors question suivante, quel est ton auteur préféré, quel est ton livre préféré? C'est la pire question au monde. Non c'est pas contre toi mais je veux dire, c'est genre hyper dur de répondre à ce genre de questions. Je pense que c'est la question qu'on pose le plus à celles et ceux qui kiffent lire. Et à chaque fois, je pense que ils peuvent pas te donner une seule réponse. Ils te font un top 5 ou un top 10 en fait. Oui, je suis en train de regarder dans ma bibliothèque. Peut-être pas mon livre préféré, je sais pas, peut-être dans 6 mois ça va changer. Mais en tout cas, le livre qui m'a le plus marqué de ces derniers mois, je pense sincèrement que c'est La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Déjà, j'adore ce mec. Et ce livre, mais je l'ai dévoré. J'adore son écriture et j'ai adoré ce témoignage. Enfin, c'est pas vraiment un témoignage, c'est plus un petit récit de vie comme ça. Après... Est-ce qu'à côté de ça, j'ai un auteur ou une autrice favorite? En vrai, ouais.
J'en ai deux même, je pense que je dirais. D'abord, c'est un secret pour personne, je pense qu'il y a Benjamin Lacombe. Et en autrice, en écrivaine, par contre, là je pense tout de suite en fait à Margaret Atwood. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un de ses livres, mais j'aime beaucoup ce qu'elle écrit quand même. Même si je lis ses bouquins en français, j'adore ses histoires, elles sont captivantes. On m'a demandé comment allier lecture, plaisir et prépa Hippocagne. Je vois en toi, dans cette question, une future étudiante en Hippocagne qui panique un peu peut-être à l'idée de ne pas avoir le temps de lire pour elle à côté des études. Et bah tu sais quoi, tu as raison. Non, je déconne, ne panique pas. Bon, c'est un secret pour personne. Je pense qu'en entrant en prépa littéraire, c'est des études qui demandent énormément de temps, énormément d'investissement. Et ouais, des fois on n'a juste pas le temps, ni la motivation pour lire. Hein. Mais même mes profs de français au lycée me disaient ça. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Et à quel point tu es attaché à ces lectures plaisir. Si c'est vraiment ta passion, que tu ne peux vraiment pas t'en passer, bah prends l'habitude de lire régulièrement. Parce que quand tu perds cette habitude, c'est compliqué de la retrouver. En arrivant en prépa, j'ai pris la mauvaise habitude de passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux par exemple. Et je délaissais petit à petit la lecture à côté, alors que c'est ce qui me rendait plus heureuse, tu vois. Mais juste voilà, sache que c'est pas impossible en fait d'allier les deux. J'ai beaucoup d'amis qui faisaient l'aspect lettres modernes pour le coup et qui ne pouvaient littéralement pas se passer de lire 3 livres par semaine. Lis autant que tu peux si t'en as envie. Accorde-toi ce temps, c'est super important. Désolée pour la luminosité qui commence à décliner un petit peu, ça commence à se couvrir. J'en ai profité entre deux prises pour recolorer un petit peu le mur. Ça reste très rudimentaire, hein, vous voyez, c'est très rectangulaire. Je vois dans le retour de la caméra, ça rend pas super bien. De mon point de vue, j'aime bien quand même, c'est beaucoup plus coloré, ça aura le temps d'évoluer, vous inquiétez pas. C'est bon, on a réglé le problème de luminosité. Et on va finir du coup avec la dernière question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire le contenu que tu fais sur tes réseaux sociaux ? Je trouve cette question beaucoup trop mignonne. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à parler bouquins ou à poster des photos de bouquins en 2017 sur Instagram quand j'avais 13 ans. Et il y a encore les premières photos sur mon compte Instagram. Si vous avez la déterre de remonter tout mon feed, vous pourrez aller voir ma petite bouille. Et j'avais envie d'en parler parce que tout simplement, je kiffais ça. Et je pense aussi qu'au collège, vu que j'étais la seule qui aimait autant bouquiner, dans mon groupe de potes, ça aimait lire, mais pas autant que moi. J'avais l'impression d'avoir parfois cette étiquette de la meuf qui lit tout le temps, comme si c'était un truc exceptionnel en fait, alors que je trouvais pas ça complètement dingue non plus. Et j'ai vu sur Instagram à cette époque, il y avait une très grande communauté littéraire, qui avait pas forcément mon âge, qui était un peu plus âgée, qui avait 17 ans, plus de 17 ans, parfois plus de 20 ans. Je suivais plein de bookstagrammeuses à cette époque, pas encore de booktubeuses. D'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, hein, je suis pas énormément d'influenceurs ou d'influenceuses littéraires, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Donc ça c'est pour Instagram, et pour ma chaîne YouTube, ça fait un moment déjà que je voulais me lancer sur YouTube. Et en fait je sais pas pourquoi, mais j'osais pas. Déjà parce qu'il y avait la prépa, et je me disais c'est pas le bon moment, on verra plus tard. Mais en fait ça me tentait beaucoup trop. Et je remercie mon copain qui m'a encouragée à lancer cette chaîne YouTube justement. C'est lui qui fait mes miniatures, je le remercie toujours pour ça parce qu'il fait un taf de ouf. Et il a bien fait de m'encourager parce qu'aujourd'hui je kiffe faire ça. Je me suis découvert une passion à parler bouquins ou faire du contenu littéraire comme ça sur les réseaux sociaux. Alors certes je sors pas une vidéo tous les 2 jours, je fais pas des book hauls, je fais pas des tags avec des booktubeuses ou quoi, parce que tout simplement c'est des trucs de l'univers booktube et bookstagram qui m'attirent pas du tout. Je fais à ma sauce comme ça, je parle de livres qui me font kiffer, des livres qui sont pas forcément tendance sur TikTok ou sur Instagram, je m'en fous de ça. Je parle de lectures qui me font kiffer et qui susceptiblement pourraient aussi vous faire kiffer. Et j'ai encore plein d'autres projets en fait pour la suite. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à celles et ceux qui m'ont envoyé ces petites questions et qui ont bien accepté de jouer le jeu. Franchement, ça fait très plaisir. Je vais ranger tout ça, couper la caméra parce que là, il y a presque plus de batterie. Et je vous dis à très vite. Bye!